Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le tutoriel de ce nouveau carré. On en est au carré numéro 22. Donc il est monochrome, j'ai uniquement utilisé ma couleur écrue. Donc toujours les fils transhumance des bergers cathares, 100% pure laine vierge. Et donc vous aurez besoin pour faire ce carré d'un crochet. Donc moi c'est le numéro 5, il est adapté à ma laine. Une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Ce carré se compose de petits triangles et ce motif se fait sur 4 rangs. Donc 2 rangs pour faire la première rangée de triangles, 2 rangs pour faire la deuxième rangée de triangles. Et ce motif-là, sur 4 rangs, nous allons le répéter 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans la vidéo, je vous explique comment effectuer ces 4 rangs. Seul, vous poursuivrez jusqu'en haut du carré. Et enfin, on se retrouvera pour que je vous explique la bordure. On commence par faire un nœud coulant autour du crochet et on crochette 29 mailles en l'air. Une chaînette de 29 mailles en l'air. Une maille en l'air et on vient faire une maille serrée dans la deuxième maille à partir du crochet. On pique sur le premier brin et on fait une maille serrée. 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3. 6 mailles en l'air. 5, 6. Et dans la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On prend le premier brin. Et on fait ça jusqu'au bout de la chaînette. Dans la dernière maille, la quatrième, dans la dernière maille, une maille serrée. Et nous venons de terminer notre premier rang. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je tourne mon travail et je viens effectuer dans la maille serrée une bride. Ensuite, dans les 6 mailles en l'air du tour précédent, dans la troisième, on fait une maille serrée. Donc c'est facile, vous comptez les petites bosses là. On se trouve derrière la chaînette de 6 mailles en l'air. On compte la troisième, 1, 2, 3. Et ici, on pique le crochet et on fait une maille serrée. Dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. Donc il y a 2 méthodes pour le faire. Je vous montre d'abord celle que je n'apprécie pas vraiment. Donc on pique juste sous les 2 brins, classiquement dans la maille serrée, et on fait nos 3 brides. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas trop cette méthode. Déjà d'une, ça fait un rond ici, et on voit le brin de la maille serrée qui est ici. Donc moi je trouve que le résultat est pas très joli. Donc je vais vous montrer comment je fais. C'est un petit peu plus long à faire, mais le résultat est vraiment beaucoup plus joli. Donc je viens faire une bride en prenant le brin avant. Là on a notre maille serrée, je prends le brin qui est face à nous, celui-là, ainsi que le brin qui est ici. Donc je vais piquer mon crochet pour que vous voyez bien. Donc voilà, ce brin là. Donc je vous montre le résultat que ça donne. Donc je prends ce brin, le brin avant de la maille serrée, et dans ces 2 boucles, je crochette mes 3 brides. 1, 2, 3. Et voyez, le petit creux qu'on avait tout à l'heure, il n'y est plus.
et je vois plus mon brin de ma maille serrée. Donc ça, c'est la maille en l'air du tour de la chaînette de base, hein. Ne prenez pas en compte ça. Donc moi, je trouve que personnellement, le résultat est bien plus joli comme ça. Et donc, je vais poursuivre comme ça. Sur les 6 mailles en l'air suivantes, dans la troisième, je fais une maille serrée. La petite boule, la première, la deuxième, la troisième. Je pique mon crochet et je fais une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, je vais crocheter 3 brides. Donc comme je vous ai montré, je vais passer mon crochet sous ce brin et sous le premier brin de la maille serrée. Donc là, il est facile à prendre parce qu'on est derrière le travail. Donc un jeté, je prends le premier brin qui est en biais, le premier brin de la maille serrée et je fais 3 brides. 2, 3. Vous voyez, c'est vraiment, c'est tout net. Et là, je refais dans ma troisième maille en l'air, 1, 2, 3, je crochette une maille serrée. Donc, vous allez poursuivre jusqu'au bout du rang. Je vous retrouve à cet endroit-là parce qu'il y a une petite subtilité. Donc, quand il y a 6 mailles en l'air, on fait une maille serrée dans la troisième maille en l'air. Et sur la maille serrée, ici, 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 on crochette 3 brides. J'ai crocheté mon dernier paquet de 3 brides sur la maille serrée. Je viens faire ma maille serrée sur la troisième maille en l'air. Et je termine ce rang en faisant dans la maille serrée, la dernière maille du tour, 2 brides. 1, 2. Et voici notre second rang. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne notre travail et on vient faire tout simplement une maille serrée dans la maille serrée du tour précédent. Donc on a nos 3 brides, ensuite la maille serrée, donc on pique comme ceci. 6 mailles en l'air et une maille serrée dans la maille serrée suivante. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Pour terminer ce rang, on crochette 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on vient effectuer une bride dans le sommet des 3 mailles en l'air que vous voyez ici. Donc là, on a nos 2 brides, des 3 mailles en l'air, et on va dans la troisième. 1, 2, 3, celle-ci. Et on crochette notre bride. On vient de terminer notre troisième rang. Une maille en l'air, on tourne le travail et on vient faire une maille serrée dans la maille serrée. On vient effectuer ensuite dans la maille serrée, donc il y a les 3 mailles en l'air, on va dans la maille serrée et on fait 3 brides. Donc comme pour tout à l'heure, soit vous piquez ici tout simplement, ou vous faites comme moi, vous essayez de... On récupère le brin qui est en biais et le brin avant de la maille serrée. Et on crochette 3 brides. 1, 2,
3 les 6 mailles en l'air, dans la troisième une maille serrée, de nouveau 3 brides dans la maille serrée suivante. Une maille serrée au centre des 6 mailles en l'air, 3 brides dans la maille serrée. Je vous laisse poursuivre, on se retrouve pour la fin du rang. Pour terminer ce rang, on vient effectuer une maille serrée dans la troisième maille en l'air. Et nous venons de terminer notre 4e rang. Je vais maintenant vous laisser poursuivre jusqu'en haut du carré. Donc ces 4 rangs là, vous devez les répéter encore 4 fois. Donc là on a fait cette partie là, encore une fois, 2, 3, 4, et on se retrouve pour les finitions, une bordure de mailles serrées tout autour. Donc nous nous retrouvons à la fin de notre carré. Donc j'ai réalisé en même temps que vous les 5 séquences, donc les 4 séquences supplémentaires du motif. Voilà, c'est vraiment très joli ces petits triangles mis en valeur. Donc l'endroit du travail c'est celui-ci. Donc pour le repérer, hein, c'est l'endroit où le fil est à droite. De l'autre côté, on n'a pas du tout le même rendu. Typiquement là sur le haut des brides, on voit l'arrière des mailles. Donc voilà, donc ce côté est beaucoup moins joli. L'endroit c'est celui-ci. Et donc maintenant on va faire les finitions. C'est tout un tour de mailles serrées autour du carré. Et il faut, comme pour tous nos autres carrés, s'assurer qu'entre la maille du coin ici et la maille du coin ici, il y a bien 31 mailles. Et ce pour les 4 côtés. Donc je vous explique pour un côté, je vous laisserai poursuivre pour les autres. Donc là on a notre maille. Au même endroit, dans la même maille, on va venir crocheter 2 mailles serrées. 1, 2. On va pouvoir repérer la première maille. Ensuite, dans l'espace ici, on va crocheter une maille serrée. Dans les parties triangles, on crochette 2 mailles serrées. Donc voilà, il faut bien répartir sur la hauteur. Ensuite, entre les 2 triangles, dans cette partie-là, on fait une maille serrée. Dans cette partie, 2 mailles serrées. Une ici par exemple, une là. Dans l'espace, une maille serrée. Et on poursuit. 2 mailles serrées. Une maille serrée ici, une maille serrée ici, une maille serrée, jusqu'au bout. Quand on arrive au bout, ici dans la dernière maille, on crochette 2 mailles serrées. Donc il faut s'assurer qu'entre cette dernière maille que je viens de crocheter et la toute première que j'ai marquée, j'ai bien 31 mailles. Donc pour moi c'est bon. On va faire maintenant l'autre côté du carré. Donc on va venir crocheter dans la même maille encore une maille serrée. Dans les espaces suivants, ici, 3 mailles serrées. Ici, on va crocheter une maille serrée. Donc vous vous rappelez, c'est la chaînette de base du tout début du carré. On avait pris le premier brin. On va pas prendre ici, sinon ça va agrandir le trou. Donc moi, je vais piquer à la base des 3 brides. Donc je pique ici.
et je fais une maille serrée. Ensuite, dans cet espace, 3 mailles serrées. Là, je ne pique pas dans l'anneau ici, je pique au pied des 3 brides. Voilà, l'espace d'après, 3 mailles serrées et on poursuit comme ça jusqu'à la fin du rang. Quand on arrive au bout, dans la dernière maille, donc c'est le tout début du carré, on vient crocheter ici 3 mailles serrées. Et on marque celle du milieu. Et on vérifie que sur ce côté du carré, y compris les mailles marquées, on est 31 mailles. C'est bon pour moi. Et donc je vous laisse poursuivre de la même manière sur ce côté, 31 mailles et également 31 mailles de ce côté. Pour terminer le carré, on vient dans la maille que l'on a marquée effectuer une maille coulée. Je tire mon fil. Donc, je l'avais déjà coupé avant vous. Et donc, on va venir proprement fermer notre travail. Je récupère mon aiguille à laine. Avant de bien fermer votre carré, excusez-moi, je ne trouve pas mes mots. Vérifiez bien que vous avez tout autour de votre carré les 31 mailles. Et donc là, je viens proprement terminer mon carré. Donc je remarque ma 31e maille, c'est celle-ci. Et j'arrête mon fil. J'espère que ce carré vous a plu. Ces petits triangles là, je les trouve vraiment très mignons. En une seule couleur, vous pouvez aussi rajouter des couleurs, alterner les couleurs suivant les rangs, c'est vous qui choisissez. N'oubliez pas surtout de bloquer votre carré, il faut le faire au fur et à mesure, c'est mieux. Je vous mettrai en description le lien de la vidéo sur le blocage. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.